Carnet de voyage. Cécile, bonjour. Bonjour. C'est toi qui fais tous ces œuvres d'art, là on peut le dire, non? Ouais, c'est une passion. C'est une passion qui date 25 ans. Ça Ah oui, fait 25 ans que je peins, donc 25 ans de voyage ici à la médiathèque de Mireuil. Toutes sortes de voyages, hein. Ça démarre des voyages en Europe, voyages en Asie, voyages en Amérique centrale, en Amérique du Sud et voyages intérieurs. Celui-là, c'est le plus beau. Donc, c'est des voyages imaginaires. Il y a toute une vitrine sur ces voyages imaginaires. Voilà. et qu'est-ce qui t'attire comme ça pour partir? C'est de faire un carnet ou c'est de voir les gens, les paysages, tout? C'est l'ensemble. C'est C'est en l'ensemble? fait, c'est une façon de célébrer la vie et célébrer le beau, la beauté de l'humanité, la beauté des paysages et la beauté des rencontres. Parce que le carnet de voyage, ça me permet de rencontrer les gens. Quand on dessine, les gens viennent, ils sont curieux et puis ils m'interrogent. Et puis du coup, ça permet d'entamer les dialogues. Mais c'est de célébrer sur le vif l'instant que je suis en train de vivre. C'est surtout ça l'intérêt. Et ceux-là, tous les que tu as dessinés ici, là, Alors celui-là, il est tout récent. tu les connais? Ouais, je les connais. Ce sont des gens qui... Ou bien ce sont des dessins imaginaires, tout ça? Non, la plupart, en fait, ce sont des gens qui étaient comme moi au restaurant, qui attendaient à la table d'à côté ou à l'arrêt d'un bus. Quand j'attends, parce qu'on attend beaucoup dans les voyages, hein, dans les aéroports ou les stations. Et l'idée, c'était de caricaturer les visages. Mais ça se fait assez rapidement, hein, avec un feutre, en 2-3 minutes, parce qu'il faut les prendre sur le vif. Et puis les gens, ils restent jamais longtemps, hein. Tu leur as demandé l'autorisation? Certains oui, puis d'autres non. Je le fais discrètement, comme une petite souris, comme ça, tout discrètement. Mais c'est intéressant et les caricatures, c'est chouette. Et pour faire ces carnets-là, il faut d'abord du papier, Ah oui, il faut de la peinture, des Ouais. crayons, il faut ouais. quoi encore? Alors, je vais vous montrer là justement. Là, alors moi, j'amène le minimum. Je n'aime pas être encombrée. Mon sac à dos, il doit être très très léger. Donc tout est en mini mini. Donc là, par exemple, il y a des crayons de couleur. Bon, si je vous dis d'où ça vient, je vais pas citer la marque, mais j'ai relooké la boîte, je me suis amusée. Mais ça me suffit, juste quelques couleurs de base, les couleurs primaires, voilà. Des pinceaux. Alors voilà, un pinceau, ça peut suffire, ou éventuellement deux avec un pinceau plus fin. Un crayon à papier. Et puis la boîte, la voilà. Elle est toute petite. C'est mini mini. Ça tient C'est dans... ça la boîte de couleurs? Ouais, ça tient dans une poche de jean. Et avec ça, on refait le monde, quoi. C'est ça qui est génial avec... on n'a pas besoin de beaucoup de couleurs parce que finalement, je vais beaucoup mélanger mes couleurs. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'avec le minimum, on essaie de faire le maximum. Et ça reste des souvenirs après, bien entendu. Ah ouais. Mais ouais. des souvenirs que tu exposes en ce moment, là. Ouais, que j'expose, mais c'est surtout que quand j'ouvre les pages de mes carnets, il y a tout qui ressort. C'est des souvenirs visuels, mais tout ce que je peux pas peindre, je l'écris. Donc c'est pour ça D'accord. aussi que j'apprécie l'écriture. Alors, c'est-à-dire par exemple les émotions, tout ce qui est olfactif, tout ce que j'entends aussi, les odeurs, dans des marchés notamment. Et ça, je vais l'écrire. Et au final, quand j'ouvre mes pages et que je relis et que je revois le visuel et l'écriture, eh ben, ça me replonge dans les souvenirs et dans tous les cinq sens finalement de ces aventures. Mais on n'est même pas obligé de voyager beaucoup, en fait, parce que Non. tu fais dans la région aussi. Ah ouais, là je les ai pas exposés, mais j'ai énormément de carnets de voyage de la région et surtout pendant le Covid, j'avais fait un carnet de voyage Ah oui, intérieur. oui. Donc c'était le voyage dans mon appartement. C'était assez drôle. Donc tous les jours, il y avait un défi que j'envoyais à mes élèves d'ailleurs. Et tous les jours, il fallait raconter une anecdote. Alors ça pouvait être raconter votre petit déjeuner, ça pouvait être raconter la vue de votre fenêtre, de votre bureau, racontez-moi votre meuble préféré. Enfin voilà. Ah, ça, ce n'est pas la région ici, ça. Alors là, il y a de tout. Il y a du Japon. Donc ça, c'est de la calligraphie, parce que j'enseigne également la peinture chinoise et la calligraphie chinoise. Là, il y a de la Grèce également. Donc on reconnaît bien les tons bleus et blancs de la Grèce, notamment c'était c'était la Crète, pardon. Oui. Là, il y a la Corée du Sud. Alors là, on le voit d'ailleurs
dans le graphisme, c'est un graphisme beaucoup plus enfantin. Ils adorent ces graphismes-là. Là, c'est les gorges du Tarn. Oh, il y a encore une boîte de peinture. Voilà, toute petite. Elle tient dans un mouchoir de poche. Plus c'est petit, plus c'est mignon. C'est ce qu'on dit. Hein. Voilà, puis là, il y a la Dordogne. Donc, j'avais animé un atelier séjour avec mes élèves. Donc, de temps en temps, je fais ça, des séjours carnet de voyage. On part une semaine ensemble et on vit l'aventure ensemble avec mes élèves. Donc, je propose pas mal de stages et d'ateliers. Et puis là, c'est voilà, ça c'est la vue de chez moi, c'était pendant le Covid. Alors, tu vois, il y a les immeubles. Donc ça, c'est la vue de chez moi, de l'atelier. Mais c'est La Rochelle, ça? C'est La Rochelle, c'est Mireuil. Ah ouais. Ouais, c'est Port-Neuf, plus Eh oui, exactement. je ne reconnais pas La Rochelle. Bon, c'est revisité après. Hein. Moi, je revisite. Hein. Et ça, tu disais, c'était du papier spécial. Ouais, il est tout récent, il a une semaine ce carnet. C'est un carnet démonstration prototype que j'ai fait avec mes élèves. Le thème, c'était entre minéral et végétal. C'est un très très beau thème. Donc on a été aux carrières de Crasane. Et là, j'ai récupéré dans les carrières de la poussière de pierre et on a fabriqué le papier avec cette poussière de pierre. Donc, on a fait du papier minéral. Poussière de pierre de Crasane. On peut dire du papier de pierre, je trouve ça plus poétique. Ah oui, papier de pierre. Mais on a fait également du papier végétal, on a incrusté des végétaux, là on le voit un petit peu. Donc là, on a fabriqué le carnet de A à Z en partant du papier. Et dessus, on a peint, on a collé. Moi, j'aime bien faire les photomontages. Parce que tu fais des initiations, des cours, même des formations. Ouais, ça fait 23 ans, oh là là mon Dieu, au secours, 23 ans, que j'anime des ateliers et des stages. Et je m'amuse comme une folle parce que je suis vraiment passionnée. Mais de quoi? De peinture, de dessin ou de carnet de voyage spécialement? Toutes les techniques sur papier, mais en privilégiant avant tout l'aquarelle. Parce que je suis vraiment aquarelliste. Parce que l'aquarelle, ça reste quand même le moyen et l'outil de prédilection du voyageur. Parce que c'est facile et rapide à faire. Enfin, facile, non. C'est rapide, c'est pas facile justement l'aquarelle, c'est très initiatique. Mais après sur l'aquarelle, on peut combiner du crayon, du stylo bic, du feutre, on peut faire des collages, on peut s'amuser, on peut changer de papier et on peut même fabriquer son carnet. Donc l'avantage du carnet de voyage, c'est qu'on peut être le fabricant du papier, le fabricant du carnet, on est carnettiste, on peut être éditeur, relieur, on va relier, même je vais vous apprendre à coudre les pages. On est illustrateur et on est écrivain. Ça mène à tous les métiers du monde, quoi. C'est génial. Et comment tu es tombée dedans? Petite. En voyageant ou bien? Petite, j'ai toujours dessiné. J'ai beaucoup dessiné. À l'école, je passais ma vie à dessiner. Rien ne m'intéressait à part le dessin, on va dire. Bon, là, je caricature un peu, mais c'est ça. Et un jour, on m'a offert une première boîte d'aquarelle quand j'étais ado. Mais je ne savais pas l'utiliser. Je l'utilisais comme de la gouache. Je ne savais pas qu'il fallait diluer dans l'eau. Et un jour, on m'a fait une démonstration d'aquarelle et là, ça a été un déclic. Vraiment. Du jour au lendemain, j'ai arrêté mon métier. À l'époque, j'étais kinésithérapeute. J'ai tout arrêté, du jour au lendemain. Bon. Voilà. Ah, parfait. Et où est-ce qu'on peut trouver justement si j'ai envie d'aller suivre un cours, une formation avec toi? Déjà, j'ai ma page Facebook. N'hésitez pas à aller voir sur ma page Facebook. Il y a énormément de choses. Alors, comment on fait? Cécile Cusubo. Oh, il faut nous le répéter, ça, c'est compliqué. Cusubo, ouais, c'est compliqué. C'est U2Z, U2BO, Cusubo. Et là, vous retrouverez facilement mes références. Oui, il n'y en a Facebook. pas 2 ou 3 comme ça, je pensais. Voilà. Et puis. D'où ça vient ce nom-là? Sicile, c'est italien. D'accord. Voilà. Ensuite, vous pouvez me contacter donc par via Facebook ou par téléphone. Alors, le téléphone, vous demandez à la médiathèque. Mais de toute façon, il y a les cartes de visite à la médiathèque. Là, je ne vais peut-être pas le communiquer comme ça. Si, je peux voir une carte de visite. Carte de visite, allez, si, on va le montrer quand même. Voilà. Ting 06 23 01 07 78. Voilà, Cécile Cusubo. Là, on voit bien mon nom, là. Voilà. Et sinon, un coup de fil ou un mail ou par Messenger ou à la médiathèque. D'ailleurs, j'anime un atelier à la médiathèque le 27 septembre. Depuis chez vous, je crois qu'il ne reste qu'une place. À la médiathèque ici là, voilà, de Mireuil. C'est un atelier où je vais proposer comment faire une petite page type carnet de voyage en aquarelle sur le thème probablement maritime. Merci beaucoup pour tous ces renseignements. Merci. Et puis, bon voyage pour la prochaine fois. Vous aussi, merci.